Yécric, votre boutique en ligne carretropical.fr innove et organise le dimanche 17 avril le premier festival du jeu et des cultures. Venez jouer, découvrir les nouveaux jeux de société afro-créoles et caribéens. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.carretropical.fr pour vivre cet événement en plein cœur de Paris à l'espace public numérique du Relais 59. En exclusivité, le jeu Fond l'Esprit Coco. Participez à une partie 100% légende créole et tentez de débusquer les soukounians masqués des Lidoris et autres grands-mères calmes. Pour en savoir plus, rendez-vous maintenant dans la rubrique événements de votre boutique carretropical.fr. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour des élections présidentielles avec 26,98% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position avec 22,91% des voix. La Martinique a obtenu la semaine dernière le label Terre de Jeux 2024. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président ou à la présidente qui sera élu? Retrouvez en fin de journal le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Une seule droite, une seule gauche et un centre ». L'organisme a besoin de fer pour fabriquer l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans les tissus de l'organisme. Si ce fer est en quantité insuffisante, les ongles et les cheveux notamment sont fragiles. L'air aujourd'hui est moyen, il devrait en être de même demain, mardi 12 avril. Le président sortant Emmanuel Macron est donc arrivé en tête au premier tour des élections présidentielles avec 26,98% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position avec 22,91% des voix. Jean-Luc Mélenchon est en troisième position avec 21,48% des voix. En quatrième position se trouve Éric Zemmour avec 6,89% des voix. Tous les autres candidats ont moins de 5% des voix. Valérie Pécresse est en cinquième position avec 4,67%. Le candidat écologiste Yannick Jadot est à 4,48%. Le communiste Fabien Roussel à 2,26%. La socialiste Anne Hidalgo est à 1,71%. Ces deux derniers ont fait moins bien que Jean Lassalle, 3,1%. Jean Lassalle est ce candidat dont nous n'avons jamais compris ce qu'il disait. L'AFD, l'Agence française de développement de Fort-de-France et la ville des Trois-Îlets ont signé 5 conventions pour préserver le patrimoine de la ville, encourager l'inclusion sociale et améliorer le cadre de vie des habitants. Située sur la côte caribéenne, la ville des Trois-Îlets représente l'une des communes les plus touristiques de la Martinique. Elle déploie une stratégie qui consiste à offrir à ses visiteurs une expérience unique en matière d'activités sportives, patrimoniales et culturelles. À cet effet, elle envisage de redynamiser son centre-ville en commençant par le réaménagement de l'avenue de l'impératrice Joséphine qui constitue l'entrée de son bourg. En parallèle, elle souhaite construire un équipement multi-activités afin de favoriser l'inclusion de l'ensemble de sa population et la promotion du sport pour tous. Le premier prêt de préfinancement d'un montant de 1 300 000 € consiste à rénover l'avenue de l'impératrice Joséphine. Il s'agit de remplacer les réseaux existants, d'améliorer la circulation et de reconstruire les abords de la voie en utilisant de la brique rouge fabriquée localement à la poterie des Trois-Îlets. Cet aménagement est destiné à faciliter le déplacement des visiteurs et à rendre l'entrée du bourg attractive pour favoriser le développement du tourisme sur le territoire de la commune. Les 3 autres prêts de préfinancement octroyés par l'AFD pour la construction d'un équipement multi-activités sur le front de mer s'évaluent au total à 2 300 000 €. Ces concours financiers permettront à la ville de compléter les infrastructures sportives proposées et d'accueillir des publics scolaires, associatifs et autres. Ce projet contribuera aussi à la diversification des activités culturelles et sportives pour une meilleure inclusion de tous les milieux sociaux et de toutes les générations. Enfin, un prêt de long terme bonifié d'un montant de 1 million € contribuera au financement des projets cités ci-dessus
et participera aussi au renouvellement des aménagements urbains de la ville. Madame Michaëlle Merlin, la présidente du groupement des artisans d'art de Martinique, a inauguré le 5e salon Martisan Art samedi, le 9 avril, donc au manoir des Primes Verts à Ducos, en présence notamment d'Henri Salomon, le président de la Chambre de métiers de l'artisanat de Martinique, et du président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en 3e position aux élections présidentielles avec 21,48% des voix. Les voix de ses électeurs seront déterminantes au second tour. Monsieur Mélenchon leur a demandé par 3 fois de ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen, sans pour autant les inviter à voter Emmanuel Macron. La réponse du gouvernement de l'Europe pour tenter de répondre au risque de pénurie alimentaire a été de faire marche arrière sur la PAC verte en cultivant les jachères et en repoussant la réglementation sur les pesticides. N'existe-t-il pas d'autres solutions pour ces risques ? Paul Charland, cofondateur d'À l'Ancienne et de la ferme d'Envol, soutient que la clé est dans le passage à une nouvelle agriculture en utilisant les préceptes de l'agroécologie, une pratique avec laquelle on s'aide de la nature pour produire plus et mieux, sans dépendance aux énergies fossiles et sans dépendance à l'importation. C'est ce procédé qu'À l'Ancienne plébiscite en ne sélectionnant que des producteurs issus de cette pratique. À l'Ancienne est un circuit court qui livre à domicile des produits frais et locaux issus de fermes aux pratiques vertueuses. Aucun de ces producteurs partenaires n'a recours aux engrais azotés. Ils sont autonomes en alimentation animale et en blé et sont peu ou pas mécanisés. Pourtant, ils produisent plus de biomasse, plus de biodiversité cultivée et plus d'intérêt écologique pour tous. L'agroécologie, qui met le respect de l'environnement et de la biodiversité au cœur de ses préoccupations, représente aussi un tremplin économique qui crée de l'emploi, jusqu'à 451 000 postes supplémentaires. Même si tous les sondages donnent Emmanuel Macron gagnant contre Marine Le Pen au 2e tour des élections présidentielles, tous s'accordent à dire tout de même que le grand débat d'entre-deux tours prévu le mercredi 20 avril sera déterminant. Vendredi prochain, les catholiques le savent bien, c'est le vendredi saint. Il est précédé, comme chacun le sait, par le dimanche des Rameaux. À cette occasion, des célébrations ont lieu dans toutes les églises de Martinique, avec, nous a-t-il semblé, une ferveur particulière, peut-être due à l'après-confinement. La Martinique a obtenu la semaine dernière le label Terre de Jeux 2024. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a immédiatement fait le commentaire suivant. Avec ce label, nous engageons la Martinique dans l'aventure olympique et paralympique. Les Martiniquais pourront ainsi vivre les émotions des Jeux olympiques. Grâce au sport qui est ce vecteur du changement du quotidien et de renforcement de notre cohésion collective, nous avons l'occasion d'ouvrir de nouvelles fenêtres et opportunités pour toutes et tous. Notons que la candidature martiniquaise avait été défendue par la délégation de la CTM et du CTOSMA en mars dernier. Le Comité olympique Paris 2024 salue ainsi la capacité d'accueil offerte par la Martinique en termes d'infrastructures sportives pour les sportifs de haut niveau et son ambition d'être un acteur incontournable des JO 2024. Actuellement, Jérôme Maillot, capitaine des équipes France de beach tennis, est à la Martinique à l'occasion d'un stage fédéral. On peut penser que les plages de Martinique, qui ne sont ni si nombreuses ni si grandes que cela, pourraient davantage être réservées aux familles et à la détente d'une façon générale, plutôt qu'à l'accueil du beach tennis. Parce qu'après le beach tennis, on pourrait voir se développer le beach volley et voir le Martiniquais moyen déposséder quelque part de ses plages au profit de ces compétitions sportives. Le mercredi 6 avril de 18h à 21h, les 15 finalistes de la bourse Paille ont concouru en public devant un jury composé d'Alexandra Élysée du groupe RCI, Ophélie Cohen, Buzz Martinique, Stéphane Bailly, Pôle emploi Martinique,
Michel Vango du groupe Créo et Alexandre Ventadour, Martinique Développement. Il a finalement sélectionné Audrey Bello, Dina Lugiri et Julien Burlet. Ils ont été intronisés au cours du Gala des génies de la Bourse Paille qui a eu lieu dans d'excellentes conditions au jardin de Belfort. Réduction des déchets, la France, une élève qui peut mieux faire. Réduire ses emballages plastiques et privilégier des emballages durables. Chaque Français produit en moyenne 360 kg de déchets par an, dont près de 40 kg de plastique. Il est possible de réduire ces chiffres grâce à la vente en vrac ou en apportant ses propres contenants pour les plats emportés. Rénover ses habits plutôt que d'en racheter, la fast fashion est indéniablement responsable d'une grande partie des émissions de carbone. Pour exemple, les fibres synthétiques d'une chemise émettent 11,9 kg de CO2. Pour réduire l'empreinte carbone de ces vêtements, l'idéal reste encore de les faire nettoyer ou rénover pour rallonger leur durée de vie. Et enfin, toujours pour éviter le réchauffement de la planète, essayez de consommer des produits locaux et de saison. Consommer local a de nombreux effets positifs, comme réduire les distances entre le producteur et le consommateur, ce qui permet de baisser les émissions de CO2 dues au transport de marchandises. La bibliothèque Schellcher a réouvert ses portes. Les visites ont repris aux horaires habituels depuis aujourd'hui, lundi 11 avril. Notez que jusqu'au 23 avril, la bibliothèque propose une mini-exposition, les fêtes de Pâques, et jusqu'au 15 mai, une autre mini-exposition sur le thème « Les affiches publicitaires des années 1960 en Martinique ». Ces deux expositions sont visibles à la salle du Fonds Antillais au premier étage. Le mercredi 20 avril à 10h, ce sera l'heure du conte. Ce rendez-vous en partenariat avec l'association AMI permet de stimuler la curiosité des enfants et de les guider vers le goût de la lecture. L'occasion pour eux de rire, de s'étonner ou encore de rêver grâce aux histoires de Valérie Gouy, conteur martiniquais aux sonorités créoles. En France, l'emploi de 13% des salariés du privé dépend de décisions prises à l'étranger. La moitié des salariés français du privé travaillent dans une multinationale. Et si 35% des salariés du privé sont employés par des firmes transnationales françaises, 13% d'entre eux travaillent dans une filiale d'une multinationale étrangère. Des entreprises états-uniennes, allemandes et britanniques concentrant la moitié des effectifs sous contrôle étranger. De la même façon, les multinationales françaises sont très présentes aux États-Unis où elles emploient 750 000 personnes, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Allemagne où près de 450 000 salariés travaillent pour elles dans chacun de ces deux pays. Mais, alors que les firmes françaises ont près de 500 000 salariés en Chine, seules 20 000 personnes travaillent en France pour des multinationales chinoises. Notons par ailleurs que les multinationales étrangères interviennent surtout dans le domaine industriel, notamment dans la coquefaction et le raffinage, c'est-à-dire dans la transformation du pétrole et du charbon. Les multinationales du commerce de gros sont aussi très présentes en France. Ajoutons que la plupart de ces emplois exposés à la mondialisation sont concentrés dans le quart nord-est de la France et dans l'Île-de-France. Ces zones tirent donc une bonne partie de leur richesse de la mondialisation, mais elles sont, par voie de conséquence, plus exposées à ces aléas. La ville du Lamentin organise son marché traditionnel de Pâques le mercredi 13 avril de 8h à 18h au marché couvert et au marché aux poissons. Au menu des crabes pour faire un bon matoutou, mais aussi tous les autres produits pour bien fêter Pâques, fruits, légumes, confitures locales, liqueurs, pâtisseries, glaces, boudins, acras, proposés par plus de 50 exposants. La restauration sera possible sur place. Il s'agit d'une manifestation qui se déroulera bien évidemment dans le strict respect des gestes barrières. En Guyane, un comité de pilotage composé notamment d'élus et d'institutions locales a repris les travaux déjà ouverts sous la mandature territoriale précédente et va fournir une proposition à l'Élysée
En vue d'une modification institutionnelle, elle aura pour objet de doter ce territoire ultramarin de nouvelles compétences et d'un pouvoir d'adopter des lois locales. Une émancipation institutionnelle avait été réclamée par une partie des manifestants de la grande crise sociale de mars-avril 2017 en Guyane en faveur d'un rattrapage structurel du territoire sur la France dans tous les domaines. La Direction générale des finances publiques a annoncé vendredi la suspension de l'accès aux sites de déclaration de revenus en ligne pour le week-end du 8 au 10 avril suite à des erreurs de pré-remplissage des déclarations. L'accès à la déclaration d'impôt en ligne a été temporairement suspendu vendredi 8 avril dernier pour le week-end à cause de signalements effectués par des contribuables. Ces derniers ont en effet affirmé que les montants des revenus pré-remplis avaient été surévalués au lendemain du début de la campagne de déclaration des revenus pour 2021. L'alerte est notamment venue de professeurs qui s'inquiétaient de l'écart entre leurs revenus réels et celui de leur déclaration pré-remplie. Ces majorations des revenus ont parfois été comprises entre 30 et 60%. La Direction générale des finances publiques estime que les écarts constatés n'affecteront pas le montant de l'impôt prélevé, mais a préféré suspendre les télédéclarations le temps de mener les contrôles nécessaires. Si vous avez validé une déclaration comportant une erreur de pré-remplissage, il vous sera possible de la corriger ultérieurement et toutes les informations vous seront données dès la réouverture du site. Rappelons que la campagne de déclaration 2022 des revenus 2021 a commencé jeudi 7 avril dernier avec quelques nouveautés comme la revalorisation du barème kilométrique décidée face à l'augmentation des prix des carburants. Pour la quasi-totalité des ménages qui choisissent d'effectuer leur déclaration en ligne, la date limite s'échelonne du 24 mai au 8 juin en fonction du département de résidence. Les ménages qui ne peuvent pas faire de déclaration en ligne et remplissent donc encore une déclaration papier ont de leur côté jusqu'au 19 mai à minuit pour la renvoyer. Les pays du G7 ont annoncé la semaine dernière de nouvelles sanctions économiques à l'encontre de la Russie et notamment une interdiction de tout nouvel investissement dans des secteurs clés en réaction à la poursuite de l'escalade de la guerre en Ukraine. Les interdictions d'exportation sur certains biens seront étendues, tout comme les sanctions contre les banques et les compagnies publiques russes, selon le texte. Si un embargo sur les importations d'énergie n'est pas envisagé à ce stade, les pays du G7 veulent à tout prix réduire leur dépendance à l'énergie russe, ce qui implique entre autres une sortie progressive du charbon russe. Le groupe des 7 grandes puissances a également plaidé pour une suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une demande approuvée et adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Sur les 193 pays membres de l'Assemblée générale, 24 ont voté contre cette suspension. C'est la deuxième de l'histoire de l'ONU, après l'éviction de la Libye en 2011, initiée par les États-Unis. 58 pays se sont abstenus, un choix dénoncé par Kiev. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.